Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous d'information situé dans la commune de Tchamen Pass, département de Linguère. Le village de Darussalam Melak souffre d'un déficit criard d'infrastructures sociales de base. Les populations de cette localité se disent laissées en rade par les différents régimes qui se sont succédés. Elles ont exprimé ces doléances en marge d'une cérémonie d'inauguration de la case de santé du village construite par les émigrés originaires de la localité. Reportage Momodou Chan. Les habitants du village de Darussalam Melak réclament des infrastructures sociales de base. Mortian porte leur parole. Nous demandons aussi aux autorités que le village de Darussalam Melak manque vraiment une route. Donc nous demandons aussi une route goudronnée si c'est possible, parce que c'est très difficile d'avoir accès aussi aujourd'hui à ce village. Donc le transport est très difficile à cause de cela. Donc nous demandons aussi aux autorités vraiment un forage, parce que nous avons un manque d'eau. Parce que c'est le village de Melak seulement qui alimente beaucoup de villages. Là aussi c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de panne aujourd'hui. Donc c'est ça en tout cas. Ces populations ont exprimé ces doléances en marge de la cérémonie de réception d'une case de santé construite par l'association des émigrés de la localité, Serigne Thiam. Ici, nous avons un réel problème de santé. Notre village semble être oublié par les autorités. C'est pourquoi nous, les immigrés originaires du village, nous avons rassemblé tous nos moyens pour construire cette case de santé pour nos populations. Nous avons attendu le gouvernement pendant très longtemps, mais rien n'a été fait pour notre village. C'est pourquoi nous avons pris cette initiative pour construire cette case de santé pour le village. L'activité de consultation gratuite a été également initiée avant la cérémonie, ce qui a permis d'examiner une centaine de personnes, nous dit l'infirmier chef du poste de santé de Tchamen Pass, Papsek. Voilà, actuellement, par rapport à la consultation, on est à 105 personnes, mais les pathologies les plus fréquentes, c'est soit de la grippe, parce qu'on vient du Magal avec le grand rassemblement, donc forcément il y a des cas de grippe qui se propagent, mais l'autre chose, c'est les cas d'HTA, hypertension artérielle. Darussalam Melak se situe dans la commune de Tchamen Pass. Les quelques infrastructures qui se trouvent dans la localité ont été réalisées par les émigrés. Par la présence de la production de sel qui constitue une activité phare à Gamboul, village niché dans le département de Kaolack. Si elle génère des revenus, elle accentue toutefois la salinisation des sols et compromet les rendements agricoles. Entre perte de récolte et stratégie d'adaptation paysans, producteurs de sel et autorités locales s'efforcent de freiner le phénomène pour préserver leurs terres et assurer leur subsistance. Teneng Thiaré nous en dit plus. Gamboul, localité située à 22 km de Kaolack, est particulièrement attractive et favorable à la production de sel. Toutefois, cette activité a un impact négatif sur la production agricole, comme nous le confient les paysans. L'avancement du sel est inquiétant. Il y a même des champs qu'on cultivait auparavant et qui ne sont plus cultivables. Une vallée qui est dans la commune, une vallée qui laisse passer l'eau du bras de mer, qui s'enfonce vers les terres, qui atteint les terres cultivables. Aujourd'hui, la salinisation des terres entraîne des pertes significatives de rendement agricole dans la zone. Les conséquences de l'eau salée, de l'avancement de la salinité. Nous avons vu des terres qui jadis étaient des lieux de forte production arachidière ou de céréales, qui sont devenues des terres improductives parce que envahies par le sel. L'exploitation du sel fait partie des conséquences qui entraînent le changement climatique. Pour maintenir la production de sel tout en préservant les terres cultivables, les habitants de Gamboul ont adopté de nouvelles variétés de plantes plus résistantes. Du point de vue de création d'emplois, pour au moins atténuer ou bien combattre ce fléau, je pense que l'État doit impérativement mettre en place des structures qui organisent l'activité, l'exploitation du sel. Tout en aussi gardant la fertilité des sols. Face à la montée de la salinisation sur les terres agricoles, les villageois se mobilisent et mettent en place des méthodes de lutte contre cet ennemi qui approvise le sol et menace leur subsistance.
Salinisation des terres, toujours un phénomène vécu dans la commune de Loul-Sessène. C'est pourquoi la commune mise sur le reboisement pour préserver son écosystème et soutenir les activités locales avec l'appui de ses partenaires locaux. Les autorités municipales ont mobilisé les acteurs du mouvement navétane pour planter des espèces capables d'absorber le sol et freiner en même temps l'avancée des temps. Reportage d'Eyamissar. Les autorités municipales de Loul-Sessène ont mobilisé les ASC de Ndof et de Nguessine, deux villages parmi les plus touchés par la salinité, pour réussir la journée de reboisement d'espèces capables d'absorber le sel présent dans les sols. On a 7500 et quelques hectares de terres dégradées. Et dans ce cadre, à la suite du forum qu'on a organisé, on a eu à initier beaucoup d'actions avec les associations sportives et culturelles. Et raison pour laquelle on avait signé des conventions pour qu'au moins au niveau de chaque village, chaque ASC puisse prendre en charge une superficie de reboisement. Plusieurs localités de la commune sont confrontées à la salinisation des terres, un phénomène qui impacte leur principale activité. Pratiquement un peu moins de 50% des terres de la commune sont affectées par la salinisation. Cela provient du fait que la commune est traversée par au moins 3 cours d'eau. Il y a une augmentation de la population, une diminution des surfaces cultivables, mais aussi une diminution des surfaces où le pâturage peut être saumon. Donc ce qui veut dire qu'il y a un impact négatif sur le rendement des cultures. Pour y faire face, la municipalité a sollicité l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Et c'est comme ça qu'on est venu à Loul-Sessène et on n'était pas sûr de ce qu'on allait faire. Et après une première rencontre, on s'est rendu compte que toutes les problématiques qui étaient discutées avaient un lien avec ce problème de salinisation des terres. Et donc notre premier travail, c'était d'évaluer combien de terres salées il y a à Loul-Sessène. La commune de Loul-Sessène fait partie des collectivités locales les plus exposées à l'avancée des TAN, un frein au développement local, même si la saliculture y occupe une place importante. Le programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel à l'électricité va connecter 158 villages de la région de Matam au réseau électrique avec un budget de 13,9 milliards de francs CFA, a annoncé son coordonnateur Ngor Sen. Il s'exprimait lors d'une rencontre avec les autorités locales. Il est au micro de Omar Sall. Le CRD qui nous réunit ce matin constitue un cadre privilégié pour nous, donc Sénélec, acteurs de l'électrification rurale, venir présenter aux acteurs locaux et également aux autorités territoriales l'intervention que nous comptons mener dans la région de Matam, dans les 3 départements. Le programme PADERO, c'est un programme ficelé par Sénélec avec l'appui de l'État du Sénégal et financé par les partenaires internationaux, l'Agence française de développement et la délégation de l'Union européenne au Sénégal. C'est pour un coût global de 58 milliards de francs CFA, destiné à l'électrification rurale de 560 villages dans 4 régions, la région de Matam où nous sommes aujourd'hui, la région de Tambacounda, la région de Sédhiou et la région de Ziguinchor. L'objectif étant à terme d'électrifier, d'apporter la lumière à 22 000 ménages et permettre à plus de 200 000 personnes d'accéder à l'électricité. Pour la région de Matam, l'investissement global s'élève à 13 milliards 900 millions de francs CFA. Donc, pour faire l'extension des réseaux de distribution, mais également les installations électriques intérieures et le transfert des ménages au réseau de la Sénélec. Donc, ce qui nous permettra à terme d'apporter donc de l'électricité à 3 686 ménages, donc globalement pour impacter 36 000 personnes. Dans la région, il y a 158 villages et les 3 départements de la région. Pendant ce temps, dans le Ndoukoumane, la divagation d'animaux en pleine ville exaspère commerçants et riverains. Au-delà des pertes économiques pour les vendeurs, ce sont les risques d'accidents et l'insalubrité qui désespèrent les habitants. Le phénomène persiste, nourri par l'inaction des autorités locales malgré de nombreuses interpellations. Fatou Sall nous en dit plus. Les rues et ruelles sont régulièrement envahies par des animaux divagants. Bœufs, chèvres et moutons circulent librement, parfois même en plein cœur des jeunes marchandes, notamment au marché syndicat.
Les bœufs nous causent d'énormes dégâts. Ils font du mal à nos enfants et à nos femmes. Si tu essaies de les faire partir, ils refusent et tu risques qu'ils te fassent du mal avec leurs cornes. Ce fléau persistant porte un sérieux coup aux activités génératrices de revenus des commerçants, déjà fragilisés par la conjoncture. Au marché syndicat, aucun commerçant ne peut plus avoir du bénéfice parce que si nous vendons la moitié, l'autre partie sera mangée par les animaux. Ces derniers dénoncent avec rigueur le silence des autorités locales, malgré leurs multiples démarches. Le chef du syndicat a tout fait. Il est parti dénoncer la situation, mais en vain. Maintenant, nous sommes obligés de rester bras croisés et de les laisser avec Dieu. À chaque fois qu'on a des problèmes avec les animaux, si nous partons à la police, ce sont les propriétaires qui sont les premiers à rentrer chez eux. Chaque année, nous partons à la police, mais toutes nos démarches sont en vain. Il n'y a toujours pas de solution. Le phénomène dépasse le cadre commercial. Des habitants s'en plaignent aussi, soulignant les risques d'accidents, les nuisances et la dégradation de l'environnement urbain. Pour beaucoup, seule une action forte des autorités compétentes pourra éradiquer ce problème qui perturbe leur quotidien. Merci Fatou Sall, merci également chers téléspectateurs et merci également de continuer de suivre les programmes de la Voix locale.